Kijana kaka dada, tuamshane. Kijana kaka dada, tuamshane. Umoja ni nguvu, matengano udhaifu. Wengine ni bifu, wanatoki kaka suku. Promisi za pofu kwetu azileti kitu. Tungane ba kwetu ili tuijenge Kivu. In your fear of us, in your fear of us, in your fear of us, in your fear of us. Wandugu wapenzi wa Tuamshane TV, tunawasalimu mahali popote muko mnatufata, na tunafurahi tena kujua kama muko bengi kutufata siku ya leo. Siku ya leo ndani ya vipindi vyetu ya Tuamshane TV tutaenda wasikilizisha kitu ambayo inasumbua watu mingi hapa kwetu mjini Bukavu na Sud Kivu en general. Ukiangalia Mkongo mzima hakuna fasi kunafanyika mandoa sa vile Sud Kivu hapa kwetu Bukavu. Hapa kwetu Bukavu ukitaka fanya ndoa, ukitafuta salle, hata salle ya fête, il faut natafuta déjà 1 mois wala 2 mois avant. Zote zinakuwa réservé. Na mariage zinaanza kanza partir ya mercredi mpaka samedi na dimanche. Juu ya nini? Mariage ziko mingi sana, sale ziko kidogo, na mariage ziko mingi sana hapa Bukavu, na njoo vile vile divorce ziko mingi sana hapa kwetu. Mariage ziko mingi juu ya nini? Tutaenda ijua leo pamoja na mama Kamarashavu Kimana Sakina ambaye ni notaire wa vile wa Bukavu hapa kwetu mjini Bukavu. Ana celebre ma mariage wakati mingi hapa kwetu Bukavu. Kisa tatuambia ma mariage ziko zinapangiwa na ma divorce vile vile ziko azipangiwa lakini zinafika. Mariage hapa kwetu ilishaka kuwa na maentere za mingi. Kwa mariage yenye inafanyika, kisi mtasikia batatuambia hapa kwa mama Kamarashavu, kwa mariage zinafanyika juu ya maentere fulani, surtout materiel. Na ile mariage ziko zinakawia. Kwa mariage hapa inafanyika mwezi moja, kwa mariage zinafanya miezi 6. Kwa mariage hapa kwetu Bukavu vile vile inafanya tu journée moja. Na watu wanaingia mundoa na kesho wanavurugana na kila mtu anaenda lwake. Sasa ina avantage ba moya juu ya nini? Wakati ile mariage inakuwa rompu vile batagabula mali, communauté de biens. Sasa tunasema communauté universelle de biens, mutakia comprendre kama il faut tunagabula mali. Hata kama mariage ilifanya siku moja. Jo mumashauri, mutafata mashauri watabapa hapa na muna gani ya kufanya mariage, juu ya nini mariage, condition gani ziko na mariage, na vile vile mutafata pamoja nasi kama mu mariage muko contrat. Mariage ni contrat, na mwa ile contrat muko ma articles za mingi, mutaipata mwa hii emission, ma articles zinabalilia watu ku mariage. Wandugu wapenzi wa Tuamshane TV, tuchabambia wakati yote tuko ku service yenu, tunapenda tuwajulishe mariage zinaenda aye, zinafanyika juu ya nini, condition gani iko juu ya kufanya mariage, mtu gani iko capable au contracter mariage, maana ya watu wanasindikiza mariage, dot na ma divorce vile vile, effet ya divorce na effet ya ku contracter ingine mariage bila kukamata acte ya divorce. Tutakomprendre mwa hii emission yetu kama nayo iko punissable par la loi. Batatuambia vyote mwa hii kipindi yetu tunaenda anza saa hii tukijelekeza mbiro ya mama notaire Kamarashavu Kimana Sakina atuambie zaidi juu ya mariage. Wandugu wapenzi, fatu jambo. Jambo sana. Kama tulikia kuona leo ni juu tulikuwa tunapenda tupate mafasilio kidogo par rapport na ndoa kwetu, mariage. Sema naisemaka, watu wengi wiko mconfusion par rapport na mariage. Atujue mariage selon nyie hapa watu wanatumika ku civil. Mariage tu sais définir ya. Mariage ni acte inalie watu bawili, mke na mume ambao hawajawahi kuoa au alishagaoa akafanya divorce, bali ndio shi tunapokeaka.
juu ya mariage civil. Na bila kufanya mariage, makondition gani ziko? Makondition préalable kwa kufanya mariage? Normalement kwa kufanya mariage yafo na justifier kama uyaoaka, yafo na leta acte yako de naissance, document yako ya kusema kama uko célibataire, document yako ya kujulisha kwenye unaishi. Bo, nadhani vile vinatosha. Kisha nani jua tutafanya mariage? Mwenye anaposha fanya mariage. Watu wawili benye wanapendana, benye wana remplir condition ya kusema kama habana kizuizo. Sawa vile nilisema mbele, hayaoaga wala hayaolewaga au kuoa au alifanya divorce. Na mariage ni kuanzia kwa miaka ngapi ndio mtu anaruhusiwa kufanya mariage? Kwa âge adulte. Âge adulte huku kwetu c'est à partir de 18 ans. Est-ce que mariage, mtu ataweza contracter mariage bila kupitia kwa fiançailles? Ça dépend ya vile famille naitika na vile mwe wawili mnaitikia. Fiançailles ni juste kitu ya kusema mnapendana, mpate wakati ya kujuana, ndio inachaga banafanya ile nani ile kungoya mtu aiwe mwenzake mzuri. Na kuko wengine anaweza kuwa iko presse, atakuwa na marezo zake yepeke, lakini sasa shie huku atana kwa presse. Après avoir déposé dossier yake, tunapaswa fanya publication pendant 15 jours. Kazi ya publication inakuwa kanini? Kazi ya ile publication ni ya kupermettre watu wa kutoka nje kuona kama kuna kizuizo kinaweza acha watu wasilunge. Ndio tunapublier ça vile tunapublier nyuma ya ile mlango, na sheria na prévoir qu'il faut faire publication pendant 15 jours. Juste kwa kuonesha, na unapaswa itia kwenye watu biko wanapita baone kama kuko kizuizo, bakaijulisha ile mariage haiwezi kuwa. Est-ce que mariage inaweza kufanyika bila kujustifier kama mtu alishaka pana dot? Ça dépend de état civil. Ça dépend ya biro ya état civil na mwingine, na ça dépend sawa shie tuna jiokipe surtout na ba étranger na mwenzake hatuna probleme ya kuuliza dot, lakini kama naoa mkongomani ni lazima bazazi batuambie kama walipata dot, na sheria yetu inailomba kama yafo nasema dote yako tunaiandika mdokima kama réellement bazazi balipokea dote. Manake bila ile dote mu droit yetu hapa ku civil akwezi kwa mariage. Oh, si fa mariage. Tofa mariage na bazazi hawakuitika. Kwa bazungu tu kama ulisha kwa adulte na mzako kwa adulte mnaweza enda mwe wawili na mnalunga na hakutakuwa problem. Lakini huku kwetu il faut nécessairement bazazi ba justifier que ulishamaliza mafere yote ya kutimi. Tantôt uliongea juu ya divorce. Sasa tuambia divorce juu iko effectif. Nini juu inafanyika? Procedure gani juu? Divorce juu iko effectif ya fone nda ku tribunal. Kule ku tribunal kwa nione kitu. Kule ku tribunal bana normalement sa mtu anafanya mariage kuna kuwaga les droits et les devoirs des époux. Ndani ile madroit banaonesha kama mnakosana mnapashwa kuangalia namna ya mnaweza concilier bila kwenda ku tribunal. Ikashindikana kama unaona ile article ile ni droit et devoir des époux. Mule ndani banajulisha kama watu wanapashwa ishi, kama banaweza shindikana, kama ku instance ya mwisho mnaenda ku tribunal. Tribunal de paix inabapatia president wa tribunal anaweza kubakonsilia, kashindwa anabacha mnaenda ku tribunal, mnajije, mnapata jugement ya divorce, mnaachana. Ile jugement itakuwa document, itakuwa natembea. Ni document yenyewe unapaswa onesha kama unataka fanya vingine vyako vyote, unapaswa onesha keti ya divorce. Kama unaangalia niko na mariage tutafanya samedi hapa nitoshe.
Pour nous autres, on constitue un dossier. Un dossier, bwana analeta byake, bibi analeta byake, tunaverifier, tukisha verifier, tunaafishe, tukisha afishe, banalunga. Sawa huyu ni mzungu atalunga, iko na acte yake de naissance, iko na jugement yake ya divorce, yenye iko accompagné na certificat de divorce. C'est un Canadien qui a divorcé, na dokima zake ziko za kutoka kwao, zinatupatia ruhusa kama anaweza lunga. Manake huyu so na presenter madokima zako, tunayua kama uko divorce. Bibi yake c'est une Congolaise. Loi yetu inasema kusudi lungishe mtu anakupatia acte de naissance, attestation de célibat, elle réside la commune d'Ibanda. La commune a délivré une attestation de célibat. Ses parents ont confirmé avoir reçu la dot. Nous avons une attestation de résidence. Kisha banatufanyizia fiche de renseignement. Kisha pale tunabambia batuambie na nini njo batatembelea como mariage yabo. Kutembelea aye. Contrat yabo ya mariage. Mkontra za mariage yen kontra munaishi tu bibi na bwana, lakini kila mtu iko na byake yenye anaposhwa fanya. Munachangia tunazani kitanda na vitu vya msalo peut-être, lakini vingine vyote kila mtu mvyake. Ababo balichagula communauté universelle de bien. Manake bya bwana ni bya bibi, bya bibi ni bya bwana. Okaya divorce banagabula moitié moitié. Juu anasema kama vyote ni vyabo bo wawili, saba na achana banapashwa gabula. Bon, hii contrat yetu na wengi tunabatayarishia njoi. Contrat kusema? Contrat ya mariage. Okay. Benye balilunga la fois passée, ils se sont mariés sous le régime de communauté réduite aux acquis. Qui veut dire tunaoana yangu benye unanikuta nabyo habiko byetu. Benye tutatumikia mimi na wewe njo byetu. Parce qu'il y a d'autres personnes kama mnaenda ile ma communauté ilikuwa communauté réduite aux acquis. Ndio banaitaka. Ndio ile mimi nasema bwana anaenda na vyake je ne parle copie. Bwana iko mbyake mbyenu ile wakati mnaanza mariage njo mnaanza ile communauté. Mnaanza communauté. Hamwezi gabula binye bwana kwa alipataga mbele wala binye bibi alipata mbele. Kama mnaachana mtagabula juste binye mlitumikia pamoja. Bon. Tutambia juu ya divorce. Au cas où mariage iko célébré et que après mtu anakia di plaindre anasema huyu alikuwa kwa wanangu wala bibi yangu atakweza kufanya divorce na mlicelebre mariage. Il était à prévoir nini? Normalement ni tribunal inaba récupérer na iko punissable. Iko impossible ulunge kwa etat civil mara mbili na ukufanyaga divorce. Na ukalunga mu tricherie iko punissable. Hapana, sheria inasema kama mwanamke anazima tuliko Malaga on avait des fiches. Tulikuwa na mafishi mu makomine yenye na hiyo kila mtu. Fishi mu biro ya population. Sasa yenye mtu alikuwa anafanya ukalunga, banaandika kufishi yako ukamulilunga. Ukatoka ukaenda muvile, unaenda muvile ingine, banaandika ke ulitoka muvile ya Bukavu ulienda Kinshasa. So unafika Kinshasa nako banakuandika, banakupatia fishi na kila kitu par rapport na yenye balikukuta kwa ile siku. Lakini sasa zile fishi hazikuwaki. Hakuna gisi, hakuna mtu anayua tena mtu. Na burugumestra hawezi bajua. Atabakuta wapi? Hakuna fishi. Hakuna identification ya population. Kujua aseme kila familia iko fasi fulani na kuko vitu fulani. Vitu vyote vilisha kuwa sabale. Hakuna fishi ya population mu biro ya population. Zile fishi zilikuwa zinasaidia. Juu saa yenyewe na lunga banakuandika. Saa yenyewe li divorce banaandika pale kama li divorce.
Saa yenye ulienda tu wanakuandika kama ulienda. Siku unarudia tena wanakuandika kama ulirudi. Lakini leo hakuna vile vyote. Na chose grave sasa tuko tuna batu biko wanaishi à l'étranger. Anafanya kule 5 ans, 3 ans, 7 ans. Sana kuyo huku kwetu tunamdelivre certificat ya celibat. Hatujue kule kwenye alikuaga alifanya gani. Et pourtant, kama unatoka à l'étranger, normalement, kule kwa étranger banaregistra kabatu. Mouvement yako yote banaifuataka. C'est supposé que kama unatoka nje, unaposha niletea document commune yako yenye unaishi ndani. Yenye ananiambia, yenye unachona laga kama unakuya oa. Bale banani confirmer bananiambia, huku huyu mtu hakuoaga. Pale tunaweza mfanyizia document sababu tuko na preve ya kwenye anaishi. Lakini sasa tunapatia mtu certificat ya celibat, haumjue, haujue kwenye anatokea, haujue kwenye anaishi. Eske aone kama ni njoo vitu viko vinaleta watu wanafanya mariage dans plusieurs communes parce que hakuna ile control. Mie kitu ningeomba autorite yao, ba autorite wengine bajikaze, bache kukuwa wana délivrer les certificats de celibat bila sababu. Mtu aishi mkomine yako, hauyue kwenye anaishi, unamupa titeba sur quoi? Kusudi mpe attestation ya celibat. Jumi na jipresente tu. Ile na wakati. Pourquoi tuna délivrer ma document bila contrôle, bila vérification, bila kuuliza tupatie document ya kwenye anatoka batuambie kama kufanyaga kwa madega. Ile iko na wakati sana. Ndio maana mariage ziko mingi. Mtu mwanaweza fa mariage 10 mtu la commune sawa vile tunataka. Na entre-temps tena bakuba bangejikaza ba informatiser mabitu ya état civil. Juu kama mtu anajipresenter na kuko ile fichier moya ya informatique, on peut vérifier directement ce qu'il a déjà fait, ce qu'il n'a pas fait. Iko sawa vile unaweza délivrer na mtu certificat de bonne vie et merci. Anakuya tu njia zake, juu najua tu ni mtoto wa mama fulani au ni mtu fulani, unamupa document. Na mwana kwambia kama bakumfunga kwenye anatoka. Après avoir passé à l'extérieur 7 à 10 à 20 ans, mimi nakuyo nanipatia certificat ya bonne vie et merci. Par rapport à quoi? Ndio maana bakuba bangejikaza. Ba informatiser mabitu. Hata kama na mimi niko nasema vitu vyetu haviko informatiser. Mimi na j'espère que ningali mnorme za watu bazima. Jumie mina chungaga madossier zangu za kila mtu analunga. Documents niletea après 10 à 15 ans, on peut toujours les trouver dans les archives, sauf imprévu. Lakini ziko. Voir même tangia ba prédécesseur bangu ziko. Kila mtu mwadilungaga hapa iko na dossier yake. Yenye tunaweza justifier pourquoi tulimulungisha. Ziko. Lakini sasa chose grave bandugu yangu sasa nabo biko banapasula même les certificats de celibat yenye napaswa justifier pourquoi lilungisha ga mtu. Je suis joué sasa. Azani. Est-ce que kuna ingine question moja ya mwisho? Est-ce que en cas de décès kama umoja wa conjoint anakufa, est-ce que ule mwenye anabakia jua fait tena mariage iko obligé kumtafuta ya hata tafuta divorce? Ana présenter tu acte yake ya décès. Na mshoze ya décès sasa imasiku haba registre tena ma décès. Tu pars à la commune, on te délivre une attestation de décès. Haba kukuandikaga mu kitabu, haba kufanyaga chochote, banakupa tu. Kama sasa watoto yangu ala longe wanakuya tafute ile document, bataikutaga wapi? Yenye haikuwa registre. Attestation haziko document. Loi yetu na prévoir les actes, les extraits. Comme on a acte, c'est supposé que on a enregistré quelque part dans un registre. Lakini avec les attestations, tu n'es enregistré nulle part. Je viens, je déclare, on prend acte sur papier, on signe, on me donne.
Hakuna hata reference, hakuna kitu. Hakuna kurudia kesho ukakutana kama balinipaga ile dokima. Haiko. Sasa sijue. Nadhani bakubwa tu bajikaze. Bakamate ma précaution nécessaire. Ju mariage zinakuwa mingi, ma divorce zinakuwa mingi na vitu vyote viko vinasabale. Batusaidie. Bakwe banasoma loi la ba mettre en exécution les lois. Kuko défaut. Kuko vitu ingine. Dans notre loi, c'est prévu quand on se marie. On doit avoir un document dans lequel c'est écrit que l'officier vous a déclaré marié femme. Comme on a pu t'embêter à l'état civil, déclaration de tous parce que dans la loi, c'est prévu qu'on doit donner, on doit justifier les documents qui ont été présentés. Comme je l'avais dit auparavant, j'ai dit qu'il fallait présenter les actes de naissance, les certificats de célibat, des résidences. Toutes ces choses-là doivent figurer dans l'acte qu'on va vous remettre. Acte de mariage. Acte de mariage. La cérémonie qui s'est passée, comme ça s'est passé, comme ça a été écrit dans le registre, ça doit figurer dans votre acte. Ici, c'est marqué que l'officier a déclaré qu'ils sont unis également par les liens de mariage. Et ici, si vous voyez, vous allez voir les documents qui ont été présentés. Et les témoins sont là. Et toutes choses sont là. Moi, je ne sais pas. Il est ingine tout ya kufanya tulitu tufupi. Sana. Haisaidie kitu. Haisaidie. Na mwenye alipata acte de mariage. C'est comme s'il faisait mariage coutumier. Ce n'est pas un mariage civil. Et pourtant, mariage civil doit ressortir. Bitu biote vile tulibifanya. Na copie yako ya acte de mariage ressortir authenticité ya registre yako. Jo minaomba tu. Bakuwa ba revoir ma registre za ma commune. Selon la loi. Jo kama unaona j'ai fait des références sur quelques lois, je crois, quelque part. 384. Sur la publication. Bon. Proclamation faite sur la place publique. Madame, pour terminer, est-ce que vous pouvez nous dire l'importance des parrains et des marraines dans le mariage? Chez nous, nous témoins. Ici, chez nous, nous demandons des témoins. Pour les parrainages, c'était à l'église. Rôle à témoin, c'est juste ni mtu mwenye uko confiance. Mtu mwenye anaweza kukushauria. Mtu unaweza mkimbilia kumlomba shauri au yeye anakushauria sawa unaona unataka enda mbali na vinyo kwa. Ni mtu mwenye iko na kazi yake, mshauri wa kwanza. Jumu mariage abatakuwa wanaenda kila siku kwa baba kwa mama, lakini bale watu bawili juu kila mtu iko na wake anaweza mwendea na mwambia ndugu yangu niko na shida hivi na hivi. Kama ni mtu mzuri anamshauria kusudi mariage iishi. Iko presque na role mwana wale bapare. Juu kama unazala mtu mkanisa c'est supposé kama unakuwa mzazi wake mtakuwa unamuongoza. Tunasema kwa kumaliza, tena suma mariage ziko mingi Bukavu na bajene mingi wajitarisha kwa mariage, mais aziko zinakawia. Mariage tunajua tunafanya 2 ans, 1 année na wengine 6 mois. Conseil gani unapana kwa bajene? Mariage za mingi mie selomi. Mariage za mingi ziko zinakufa. Samwa kuko mtu moyeko alioa toujours aliona mwenzake iko na franga. Na saba naisha lunga. Na kama na sibitu ya mtu mwingine ile. Na kama sasa anataa lunga banalunga samwa bakupata wakati ya kuiwana mzuri. Saba ningia manyumba zao banaanza kutosha makucha nje. Inakuwa problem. Na kuko mwingine analunga jua na yeye uko na nyumba yako. Na mlifanya communauté universelle de biens. Du fait que mlisha tulunga même après moi mnaposhwa gabule ile nyumba. Unashikuta ile nyumba mko ulishe muigabule juu mlilunga gamwe bawili. Mu universelle de biens. Ndio maana mimi naweza penda batakuwa banalunga bakwe bananzia pale kwenye balianzia bache vitu ya vingine binyabiko byabo.
kama mna divorce mwenzako alikuwa na nyumba yako mbele muolewe mwanzie pale. Ndio maana bangekamata tu ile communauté réduite aux acquis, ndio bakamate bachele ma universel de bien. Ma universel de bien iko base ya ma divorce za mingi. Juu munagabula kila kitu na Kenya ukukwaga muna Kenya ukoonaka munagabula. Tandis que réduit aux acquis munanzia pale. Kama mulipata mugabule be mulipata. Na vile vingine bibaki. Mwende mzuri. Madame. Chers amis de Twamshane TV, comme je vous l'ai dit tantôt, au lieu de quand on a dit à mariage, on a parlé du mariage et nous avons appris ce qui est le mariage en soi. Le mariage en soi, on nous a tout dit par rapport au mariage. Et vous qui allez contracter un mariage demain ou le lendemain, vous avez suivi des conseils qui ont été donnés. Mais avant qu'on ne se quitte, je vais faire la lecture de quelques petits articles qui m'ont beaucoup touché par rapport au mariage. Peut-être que vous aussi, ça va vous interpeller, peut-être ça va vous parler aussi. Je peux lire par exemple sur l'extrait du Code de la famille, l'article 453 nous dit « Les époux s'obligent mutuellement à la communauté des vies. Ils sont tenus de vivre ensemble et d'assurer la consommation du mariage. » Si nous allons à l'article 456, il est dit « Les époux peuvent, dans l'intérêt supérieur du ménage, convenir de vivre séparés pendant une période déterminée ou indéterminée. La convention conclue à cet effet peut être révoquée à tout moment par l'un d'entre eux. » Si nous comprenons bien, cet article 456 nous dit clairement que les époux, pour éviter problème au ménage, pour éviter que ça ne dégénère, ils peuvent décider mutuellement de se séparer momentanément. Se séparer momentanément, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que d'ici quoi tout on peut appeler ça aller en congé ou en vacances. Vacances pourquoi? On se sent déjà, il y a déjà un tiraillement qui est en train de se vivre, qui commence à naître dans le couple. Les couples peuvent décider de se séparer momentanément. Là, nous allons comprendre que vous qui n'êtes pas encore mariés et vous qui êtes mariés, cela est autorisé par la loi. Cela ne veut pas dire que vous avez divorcé, cela ne veut pas dire que vous allez vivre séparément pendant longtemps, mais ça sera juste le temps que les choses se calment et que le mariage reste le mariage, mais prendre un petit distance. Comme on dit souvent ici, pour bien sauter, il faut toujours savoir reculer. Ne vous condamnez pas chaque jour si vous trouvez que ça ne va pas, si vous trouvez qu'il y a déjà la température est en train de monter dans votre couple, vous pouvez décider ensemble, moi je vais d'abord chez tel, moi je vais d'abord aussi, je vais faire un petit voyage d'abord, le temps que nos tensions se calment et au moment voulu, l'un ou l'autre peut redemander, comme on dit cet article, l'un ou l'autre peut redemander à ce que ces moments-là de séparation soient dissolus et qu'ils puissent encore revivre ensemble. C'est la loi qui l'autorise. Ici devant moi, j'ai les droits et obligations réciproques des époux. Par exemple, on nous dit encore ici, il y a aussi, lorsque la coutume le prévoit, le tribunal de paix peut, en cas de violation par l'un des époux, de ses devoirs ordonnés à celui-ci, l'accomplissement des rites coutumiers susceptibles de réparer la faute commise ou de resserrer les liens conjugaux ou d'alliance pourvu que ce rite soit conforme à l'ordre public et à la loi. Nous comprenons aussi, ici chez nous, en tant qu'Africains, en cas de trouble dans le ménage, la coutume aussi intervient toujours. En tant qu'Africains, nous allons comprendre qu'ici chez nous, au lieu de recourir à la justice, il y a ces rites qui sont faits coutumièrement pour réparer une faute que l'un des époux aurait commise. Il y a beaucoup de fautes ici dans nos sociétés, comme ici à l'article 459, il nous est demandé, il est écrit, s'il vous plaît, je vais lire, les époux se doivent mutuellement fidélité, respect et affection. Par exemple, en cas de fidélité, ici chez nous, la coutume prévoit quelque chose. Au lieu d'aller en justice et de directement demander les divorces, comme je venais de le dire, on peut se référer à la coutume. Qu'est-ce que prévoit la coutume en cas de fidélité? Bien sûr, l'infidélité ici est un devoir et l'infidélité est prescrit dans les droits et obligations réciproques des époux. En cas de fidélité chez nous, en tant qu'Africains, on peut recourir à la coutume. Qu'est-ce que la coutume prévoit? Chacun a sa coutume selon les différentes coutumes. Chers amis de Twamshane TV, ça a encore été pour nous un grand plaisir aujourd'hui de parler du mariage avec vous. Aujourd'hui, nous avons suivi les conseils de Madame la notaire de la ville de Bukavu. S'il vous plaît, recourez plutôt pour éviter des divorces précoces, pour éviter des mariages précoces, je veux dire, évitez de recourir tout le temps à communauté universelle des biens. Communauté universelle des biens, aujourd'hui, beaucoup de gens se trompent. On se trompe pourquoi? Les gens croient qu'en disant communauté universelle des biens, ça va montrer l'amour que vous avez l'un pour l'autre, l'amour que vous portez l'un pour l'autre. Et pourtant, c'est faux.
personne ne saura jamais assez les intérêts que l'un et l'autre posent sur l'autre. Ce qui est bien, les communautés réduites aux acquis, c'est ce qu'on nous a conseillé. Vous qui allez vous marier demain ou le lendemain, réfléchissez 2 fois avant de signer votre contrat acte de mariage. Réfléchissez 2 fois avant de s'engager avec la personne avec laquelle vous aimez déjà. Et aussi, un autre conseil, prenez le temps des fiançailles. Les fiançailles est une période très importante. On nous définit des fiançailles comme la période pendant laquelle on se promet à son futur conjoint ou à sa future conjointe le mariage, mais les fiançailles n'est pas une obligation, c'est une simple promesse de mariage. Et pourquoi les fiançailles est très important? Parce que dans les fiançailles, on arrive à se découvrir. Parce que dans les fiançailles, même une fois, vous verrez l'autre sortir ses ongles, comme nous a dit Madame Kamaracha. N'attendez pas que les ongles sortent et que vous découvrez que vous avez une lionne à la maison ou un lion. Après avoir contracté le mariage, après avoir eu un enfant, il sera victime. Prenez le temps des fiançailles, prenez le temps de bien lire l'acte de mariage et prenez le temps de bien décider sous quel régime sera votre mariage. Chers amis de Twamshane TV, je sais qu'avec nous, et vous avec nous, nous sommes déjà informés et nous sommes déjà formés par rapport au mariage. J'espère que vous tous qui nous avez suivis ne ferez pas ces mauvais choix. Chers amis de Twamshane TV, pour vous qui êtes déjà mariés, je vous dis félicitations. Et vous qui allez bientôt vous marier, nous vous disons courage et surtout soyez prudents dans ce que vous allez faire de votre mariage. Bye.